Vous voulez encore une vidéo en images? Ok, c'est parti. Mon ami m'annonce ce matin qu'il a perdu le goût. J'ai préparé un PowerPoint avec les photos de ses ex. C'est pour lui prouver que le goût, ça fait au moins 10 ans qu'il l'a perdu. Je trouve que je suis un ami rassurant et loyal. Ça, c'est quand les gouvernements auront compris comment vacciner toute la population, masculine évidemment, plus rapidement. À noter qu'on parle plus du tout de YouPorn, hein. C'est vraiment Pornhub qui a pris le dessus, hein. Cher vegan, j'ai tué cette vache car elle allait manger votre nourriture. De rien. Ça, c'est très moyen, c'est très moyen. Surtout que l'image peut être totalement insupportable pour la moitié d'entre vous. Quant à l'autre moitié, bon appétit et faites quand même une petite prière pour l'animal qui est mort pour vous remplir l'estomac. Ayez juste une petite pensée, quoi. J'avais annoncé une fois à un couple d'amis que je risquais probablement de devenir vegan un jour. Et la femme m'a dit: Ah, mais moi je peux pas être amie avec des véganes, tu comprends, c'est une telle complication quand ils viennent chez nous, tu sais pas quoi leur faire à manger. Mais en général, ces gens sont justement pas chiants, quoi. Ils viennent avec leur Tupperware, avec leur nourriture, et s'ils sont bienveillants, ils jugent pas les autres. Ils se sentent simplement tristes pour eux. Mais de la même manière que les gens qui se vaccinent pas sont tristes pour les gens qui se vaccinent, quoi. Le variant Travolta. Il donne de la fièvre, mais seulement le samedi soir. Un ami m'a dit récemment, les gens qui se vaccinent, ils parlent toujours de liberté et de voyage, comme si la planète allait exploser dans quelques jours. Mais n'oubliez pas que... Alors ça, c'est Bali, et ça, c'est der Schweiz. Allez, ça, c'est Bali, et ça, c'est Switzerland. Vous avez compris? Allez, encore une fois. Ça, c'est Bali, ça, c'est la Suisse. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin d'aller aussi loin, finalement. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qui te plaît. En juillet, remets ton gilet. En août, remets du mazout. Ils ont oublié juin. Attends, j'avais déjà dit en mai, reste enfermé. En mai, mets ton kawaii. Ils ont oublié juin. En juin, fume des joints. Allez, on va pas se casser le cul. Et en parlant de cul, justement, ouais, comme si on n'en parlait pas déjà assez, hein. Alors ça, c'est quand tu te lèves à 4 heures du matin et tu vois une poulpe dévaliser ton frigo. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation, toi? Qu'est-ce que je ferais? Je la bouffe toute crue? Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Brochette de poulpe, t'as dit? On ne dit pas putain, t'es vraiment un connard, mais plutôt mon ami, la bougie de ton intelligence n'éclairera efficacement ta vie que le jour où tu arrêteras de souffler toi-même dessus. Ah, attention, il y a de l'anglais là. Perhaps all the dragons in our lives are really princesses who are waiting to see us act just once with beauty and courage. Alors voilà, ça c'était simplement pour vous partager mon incroyable accent britannique. Si vous êtes sage, peut-être qu'un jour vous m'entendrez parler persan. Comme ça, vous verrez à quel point c'est une langue magnifique et à quel point c'est aussi différent de l'arabe. Oui, parce que les pays perses et les pays arabes ne parlent pas la même langue. Avec l'esprit qui part en étoile, on part dans 5 directions différentes, mais revenons à la traduction. Peut-être que les dragons dans nos vies sont en réalité des princesses qui attendent de nous voir agir avec beauté et courage, ne serait-ce qu'une fois. Aujourd'hui, et comme depuis un mois, je suis caissière saisonnière. Peu démonstrative de mon enthousiasme à travailler, une cliente m'a demandé où était passé mon sourire. Le « dont ton cul » est parti tout seul. Vous les aimez bien, hein, ces vies de merde, hein. Allez, encore une. Aujourd'hui, je réponds à une amie qui m'a envoyé une photo de sa fille venant de naître. Le correcteur a décidé d'écrire « Il me tarde de voir ta merde » plutôt que « merveille ». Je ne l'ai remarqué qu'1 heure après. Vie de merde. Attention, la prochaine est choquante pour certains d'entre vous. Attention, rappel très important. L'apéritif est le digestif inventé par qui et pourquoi. Vous êtes prêts? Vous êtes bien accrochés? Le savais-tu? L'apéritif a été inventé pour les hommes, afin de donner aux femmes le temps de mettre la table, et le digestif pour qu'elles aient le temps de faire la vaisselle. Faut quand même le rappeler de temps en temps, hein?
Bon, après m'être mis plein de personnes à dos, on continue. Écoute, je dis pas que t'es bourré, je dis juste que tu peux pas rentrer chez toi en vélo d'appartement. C'est tout. Alors le premier barbecue du mois d'août en Lorraine, ça fait plaisir. Vous vous en souvenez, ça ressemblait à ça. Tu as déjà aimé quelqu'un si fort que t'as voulu garder cette personne rien que pour toi, la cacher du monde, pour que ça reste ton petit trésor à toi. Bah, d'après l'avocat de mon ex, ça s'appelle séquestration. À noter que le bas, même si c'est une onomatopée, ça s'écrit comme ça. Voilà, c'est tout. Le gars trop chiant, quoi, tu sais. Non, mais c'est vrai, quoi. Le gars, il vient de parler d'un truc dramatique, de séquestration, et tout ce qu'il remarque, c'est qu'il manque un H, quoi. Non, mais le H, c'est super important, quoi. Imaginez qu'on écrive Bibo le Habib comme ça, quoi. Ça perd tout son charme. Les restaurants vérifieront le pass sanitaire à l'entrée. Du coup, je vais prendre que le plat et le dessert. Moi, je veux bien vivre avec mon temps, mais j'ai peur de ne pas être assez con. Je suis allé aux alcooliques anonymes. Anonymes, mon cul, ouais. Je connaissais tout le monde. Un jour, je vous parlerai des réunions de dépendance sexuelle, si vous voulez. C'est un peu le même principe. Et puis voilà, je me remets à parler de cul. Mais c'est parce que ça stimule, quoi. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais un ami, chaque fois qu'on regardait un film ensemble, et dès qu'il y avait une scène de sexe, il disait toujours « Et maintenant, pour ceux qui s'ennuient, voici la scène de cul !» Rigole sur 1 kilomètre. Putain, c'est long. On m'a demandé de faire un gâteau pour la maison de retraite, et voici ce que j'ai réussi à faire. 6 millions de Français sont analphabètes. Anal, je sais, mais phabète, ça veut dire quoi? Eh fiston, ça te dit d'essayer un nouveau jeu? Tu dois acquérir des richesses et te battre contre des forces diaboliques, tout en avançant dans un monde étrange et mystérieux. Ah, ça a l'air génial, papa! Et hop! Après le vaccin Johnson & Johnson, découvrez le vaccin portugais Manuel Manuel. Non, ça va pas, ça. Il faut vraiment qu'on engage des doubleurs. Hein. Ici, on sait que le français, l'anglais et le persan. 1,69, me dit la boulangère. Je lui réponds, avec plaisir. C'est qu'après que j'ai compris que c'était le prix du pain. 1,69 €. Typiquement le genre de truc qui aurait pu m'arriver. Bon, est-ce que vous voulez terminer avec la bienveillance? Est-ce que ce serait un peu hypocrite alors que j'ai critiqué tout le monde dans cette vidéo? Allez, allons-y quand même. Tout est parfaitement orchestré par l'univers et la vie ne nous laisse jamais tomber. C'est une illusion de croire qu'elle nous joue des tours. C'est un défaut de perception. Nous sommes là pour apprendre à le voir. Très joli, très joli. Et c'est surtout vrai. Bah oui, parce que notre vie, même quand elle est au plus merdique, même quand on est enfoncé jusqu'au cou, elle reste quand même magique et magnifique. Voilà. À tout bientôt, bye bye.